Question éternellement posée à la venue de chaque ramadan. L'organisme, lui, fait face à de fortes modifications dans le contenu et les horaires de l'alimentation. Et pourtant, les spécialistes de la santé et du sport conseillent bel et bien de maintenir son activité physique. Finalement, les études ont prouvé que faire de l'exercice à jeun peut avoir beaucoup de bénéfices, notamment dans la quête de perte de poids. Donc, on peut faire de l'exercice physique à jeun, sauf que, à condition que ce soit juste avant la rupture du jeûne. Pour ceux qui préfèrent le sport en plein air, particulièrement en ces fortes chaleurs, optent pour la fin de la journée. La chaleur tape moins et le corps ne tardera pas à s'hydrater après la fin de l'entraînement. Néanmoins, l'intensité de l'entraînement est revue en ce mois. C'est vraiment difficile. Pour faire un entraînement surtout avant le iftar, c'est difficile. Donc surtout à la fin de journée, الانسان يكون déjà صايم مع surtout دوكا زمان الصيف سخانه et tout. Voilà. Donc la charge تاع l'entraînement تكون يعني حاجه قليله. On force pas يعني l'enfant يعني باش يعني نديرو des entraînements légers. يعني c'est juste يلعبوا بالبالون c'est pas physique. D'autres préfèrent les entraînements en salle de sport, raison pour laquelle les salles ouvrent leurs portes toute l'après-midi jusqu'à des heures tardives le soir. C'est un programme établi afin de répondre aux besoins des adhérents tout en préservant leur santé en ce mois. À 16h jusqu'au Maghreb et de 21h jusqu'à 1h du matin. Bien sûr, après 1h du matin, on reste encore un peu avec les adhérents parce qu'on a ouvert un espace où ils peuvent se détendre, où ils peuvent jouer au billard, à la PlayStation. On leur a fait tout un endroit pour eux. Il y a une catégorie des adhérents qui font avant le ftor et il y a une autre partie qui préfère s'entraîner après le ftor. Pour ceux qui optent pour les entraînements avant le ftour, il est dûment conseillé de ne pas dépasser 45 à 60 minutes d'exercice physique. Tout comme il est conseillé aussi de ne pas se donner à faim pendant ce temps-là. Pendant le Ramadan, c'est d'essayer de ne pas arrêter de faire l'activité physique, de toujours essayer de continuer, de ne pas s'arrêter, tout en gérant l'effort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, si on essaye de faire du sport avant le ftour, il ne faut pas essayer d'aller à 100%, de se donner à fond jusqu'à finir dans les pommes. Et du coup, voilà, il faut essayer d'être assez modéré. Et voilà, je dirais aussi que le meilleur moment pour faire du sport pendant le Ramadan, c'est 1 heure, 2 heures avant le ftour. Parce que c'est là où on peut se donner au maximum, tout en sachant que voilà, on ne va pas tarder à manger juste après. Les adhérents, pour leur part, même s'ils trouvent qu'il est difficile de faire de l'activité physique pendant ce mois sacré, ils prennent conscience qu'arrêter de s'entraîner risquerait de les régresser en matière de forme et d'endurance. C'est pas facile de s'entraîner durant le Ramadan, surtout qu'il nous faut de l'énergie. Lorsqu'on doit faire de la musculation et n'importe quel sport, on a besoin de beaucoup d'énergie. Et durant le Ramadan, petit à petit, on commence à perdre l'énergie qu'on a, mais je pense qu'il ne faut jamais arrêter. Il faut continuer à s'entraîner, même utiliser ce qu'on a comme énergie jusqu'à la fin de Ramadan. Il ne faut pas faire à 100% comme on fait dans les jours normaux, mais il ne faut jamais arrêter. Il faut continuer à s'entraîner et reprendre après Ramadan comme d'habitude. Le mois de Ramadan, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, mais il faut jamais arrêter le sport fort de Ramadan. Parce que c'est vrai que le programme n'est pas le même. Il y a beaucoup de changements. L'apport en nourriture n'est pas le même. Donc on n'a pas la même énergie dans le iftar. C'est tout à fait normal. En tout cas, chacun a un métabolisme. Le programme des salles se poursuit pour après le ftour, là où l'apport énergétique est plus important. Là aussi, une cadence à maintenir s'impose. L'entraînement, la soirée, donc ça, vraiment, donc, 2 heures ou 3 heures après avoir fait la rupture du jeûne. Donc l'avantage avec cela, c'est qu'on est déjà hydraté, donc on a suffisamment notre corps est suffisamment hydraté, donc on a le plein d'énergie et on peut s'entraîner le plus normalement du monde, sauf que il y a la contrainte de s'entraîner en retard, donc ce qui peut perturber éventuellement le sommeil.
un des inconvénients de l'entraînement en soirée. Il est donc important de maintenir son activité physique durant le mois sacré et surtout suivre les bons conseils afin de mieux gérer les séances d'entraînement et d'éviter les soucis de santé dus au manque de carburant nécessaire à l'organisme.